qu'on m'entend? Oui? C'est bon? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même. Je m'appelle Joëlle. Voilà, c'est mon prénom. Je suis dans le milieu de la médiumnité, des cartes et tout ça depuis 50 ans. Enfin, ça fera 50 ans dans quelques mois. Parce que j'ai commencé à 15 ans et je fais 65 ans dans 3 mois. Donc, vous voyez, ça fait quand même... Alors, on va dire que j'ai une petite expérience, parce qu'on apprend tout le temps. Je tiens à signaler que tout ce que je vais dire ce soir n'engage que moi par rapport à mes croyances et par rapport aux expériences que j'ai faites. D'accord? Ensuite, le thème de ce soir, on a Halloween qui arrive bientôt. L'idée, ça a été de parler des fantômes, des histoires de fantômes. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens parmi vous, il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas? C'est un lieu pour s'exprimer aussi. Est-ce que vous y croyez? Oui. Oui? Est-ce que vous avez eu des expériences? Oui. Oui? Ah, on en parle alors, tout à l'heure. Voilà. Je pars du principe que nous sommes tous médiums. Alors, je vais revenir un peu sur ce mot. La médiumnité, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement parler avec les morts. On stoppe tout de suite ça. La médiumnité, c'est rentrer en contact avec l'être humain qui est en face de nous, quel qu'il soit. On peut ressentir les émotions, les colères, les tristesses, etc. C'est ça être médium. On n'est pas tout le temps branché là-haut avec et les morts et les vivants et machin. On ne pourrait pas vivre comme ça. C'est par moments. Moi, je suis honnête. J'ai mis très longtemps à accepter ma médiumnité parce que pour moi, tirer les cartes et médiumnité, c'était deux choses différentes. Il m'a fallu un travail sur moi, etc. Et surtout, quand j'ai commencé, parce que j'ai eu des contacts avec des défunts et tout ça, mais n'étant pas préparée, puisqu'on est dans une société où on n'en parle pas, c'est pas quelque chose qui est courant, j'ai eu très peur, donc j'ai fermé la porte. Parce qu'on a le droit de fermer la porte. On n'est pas obligé de rester ouvert là-dessus. Et là, depuis 2-3 ans, ça recommence à pousser la porte pour dire qu'on a des choses à dire, bon, d'accord. Mais c'est pas tout le temps, parce que j'ai une vie sociale, je vis dans le concret, dans le réel, dans la vie de maintenant. Si vraiment la personne, alors on va dire, on va simplifier en mettant l'entité à la place de fantôme, je préfère, hein, c'est une énergie, a vraiment quelque chose à dire, je suis prête à écouter. Mais c'est pas primordial pour moi. Je peux les aider à partir s'ils veulent, etc. Mais le but, moi, dans ma vie, c'est de vivre au jour le jour, de vivre dans le quotidien. D'accord ? Mais malgré tout, quand ils sont décidés, on n'a pas trop le choix de les entendre ou de les voir. Alors, il y a 6 ans de ça, j'ai commencé à faire partie d'associations où on a fait des nuits fantômes, comme on appelle, c'est-à-dire aller à la chasse aux fantômes. J'aime pas ce terme-là, mais bon, c'est ce qui se dit. C'est surtout, moi, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est la curiosité. Savoir entre ce que l'on voit, je ne sais pas si vous connaissez Ghost Adventure, voilà, c'est très spectaculaire, mais si on réfléchit bien, on a 3/4 d'heure de spectacle pour des heures et des heures de nuit entière dans un lieu où il ne se passe qu'une chose. Je peux vous le dire par expérience, on peut passer des nuits, il n'y a rien du tout, même pas une sensation, même pas un petit truc, et des nuits où en une nuit on va avoir des apparitions, on va avoir des contacts, on va avoir des sons, on va avoir des voix. C'est très aléatoire. Alors, les fantômes, il y en a partout. On soit bien clair par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai été avec des amis qui étaient ici, parce qu'il y a eu un petit cafouillage au niveau des horaires. On était qu'à 3 et il y avait du monde avec nous. Pourquoi pas? On amène nos propres fantômes. Alors attention, fantôme, c'est pas forcément le grand-père qui est mort, la grand-mère, ou quoi que ce soit. Ça peut être juste des âmes, des entités de passage. Et il y en a tout le temps, que ce soit de jour comme de nuit. C'est vrai que les 3/4 du temps, on fait nos chasses aux fantômes de nuit. Pourquoi? Parce que déjà, il y a moins de bruit. Les gens dorment, on est tranquille. Il y a moins, on a plus de possibilités pour couper tout ce qui est internet, électricité, etc. et se balader même dans une maison avec des lampes torches. Ça permet d'éviter d'être perturbé avec les appareils que l'on amène pour pouvoir faire cette chasse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que l'on peut prendre quand on
fait une chasse aux fantômes, le fameux K2, vous connaissez? C'est un appareil qui mesure l'intensité d'une entité, on suppose, hein. Ça peut être autre chose, mais quand tout est coupé au niveau électricité, normalement ça représente une entité. Il y a, qu'est-ce que j'ai marqué? Pour les PVE ou les TCI, il y a des appareils aussi comme ça, des enregistreurs numériques ou à bande, ça aussi ça marche très bien. Les PVE, vous savez ce que c'est? Phénomène de vol. Voilà, TCI. Transcommunication instrumentale. Waouh, c'est bien ça, j'ai plus rien à dire. On rentre à la maison. Voilà, c'est ça. Et il y a la Ghostbox ou Spirit Box, enfin il existe plein de choses comme ça. Alors, c'est vrai que c'est important d'avoir des preuves. C'est vrai que, alors je vais parler de mes expériences, bien sûr, c'est bien souvent ce que l'on parle. Une des nuits fantômes que j'ai fait au début, on était dans un immeuble, on était sur les Snevins, sans dévoiler plus, il n'y avait pas d'électricité, les étages étaient vraiment abandonnés, donc il n'y avait pas de quoi que ce soit dedans, et on a pu avoir un contact avec une âme, avec une entité grâce au K2. C'est-à-dire qu'on a posé des questions et le K2 s'allumait, ou il ne s'allumait pas. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Vous êtes un enfant? Oui. Bon, ben, ok. Et ainsi de suite. Ça a duré, quelqu'un l'a filmé, ça a duré, je ne sais pas, 5-10 minutes, parce que quand on est dedans, on est plongé dedans. Et puis d'un seul coup, ben, on a arrêté, on était excités, on parlait, on était contents, quoi. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais on était contents. Et puis d'un seul coup, le K2 ne bougeait plus. Et puis quelqu'un fait la remarque. Et on va attendre, voilà. Et donc la personne, j'ai dit, ben oui, on ne parle plus avec lui, donc il n'a plus rien à dire. Et je demande c'est ça, et le K2 a bougé automatiquement. Il attendait qu'on parle. Alors là, c'est pas facile, parce que c'est juste une lumière, donc il faut penser à toutes les questions, à tous les trucs pour pouvoir bien. Par contre, dans ce même lieu, on l'a entendu tous et on a eu la chance de l'enregistrer. Il y a eu une âme, donc c'était pas celle qu'on avait eue au K2, mais on a entendu une âme qui disait j'ai peur. Ouais, mais on n'a rien de plus. Alors, c'est compliqué parfois, parce qu'on sait qu'il y a du monde, mais on n'arrive pas forcément à avoir une communication entre guillemets intelligente. Parce que, ben, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Nous, on est quand même fatigués quand on a passé déjà il est 3 heures du matin et puis qu'on voit qu'il faut communiquer, donner de l'énergie, c'est très compliqué. Mais il y a aussi, est-ce que vous connaissez les hantises résiduelles? Non. Alors, il existe les hantises dites résiduelles et les hantises intelligentes. C'est ma façon d'exprimer les choses. Alors, la hantise résiduelle, c'est quoi? Dans une pièce, dans une maison, alors je vais prendre l'extrême, il y a eu un assassinat. Donc, au moment où la personne a été assassinée, il y a eu une émotion tellement forte que l'énergie est sortie et s'est imprimée dans les murs. Oui. La mémoire des murs. Oui, entrez. On appelle ça parfois la mémoire des murs, mais c'est pas la même chose. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Et donc, quand l'émotion est tellement forte que ça s'imprime. Alors, on est gâté en Bretagne, il y a du granit. Et le granit absorbe énormément à ce niveau-là. Alors, cette hantise, donc ça veut dire que cette mémoire, si tu veux, du mur, c'est-à-dire la mémoire de l'événement, est incrustée dans le mur. Et c'est un peu comme une cassette qu'on met dans un magnétoscope. On la met, on a le film, on l'enlève, le film n'est plus là. Dans le mur, la mémoire est là. Alors, ça peut être soit une date anniversaire, les gens qui sont au courant de rien, ils entendent du bruit, ils entendent des choses parfois pas audibles, etc. Puis ils se demandent ce qui se passe, ils ne sont pas bien, Et puis 2 heures après, c'est fini. Parce que ça s'est à nouveau effacé, ça s'est enlevé à nouveau. Ça peut être que dans la pièce, il y a une émotion forte avec quelqu'un de vivant qui a un gros chagrin ou a une très grande peur, ça peut réveiller la mémoire. D'accord? Ça peut être quelqu'un, comme vous tous, qui peut être médium, on a cette médiumnité. Le fait de mettre les mains, comme ça m'est arrivé un jour dans une maison, je me suis adossée sur le mur parce que j'étais fatiguée, j'ai mis mes mains dans mon dos et j'ai eu la sensation qu'on me battait. Je me suis retrouvée dans une position fermée, me protégeant parce qu'on me battait, alors qu'il n'y avait pas
personnes autour de moi. D'accord? C'est ça les mémoires. Bonsoir. Entrez, entrez. On a commencé, hein? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des hantises résiduelles. Il y en a partout. Mais ça peut être aussi quelque chose de joyeux. Attention. Quand, je ne sais pas, je donne l'exemple d'un couple, le monsieur demande madame en mariage, elle est tellement heureuse, elle dégage une énergie tellement heureuse, que le mur va aussi absorber ce bonheur-là. Donc ça veut dire aussi que de temps en temps, les gens arrivent dans une pièce, oh, je me sens bien, je suis bien, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis bien. Parce qu'ils ont ressenti ce petit moment qui est ressorti. Et ils vont revenir 2 jours après, et puis vont rien avoir. Alors c'est lié, comme je disais tout à l'heure, soit un anniversaire, soit une émotion forte de la personne qui est sur place. D'accord? Et il y a la hantise intelligente, comme je vous parlais tout à l'heure avec le K2, ou alors avec les PVE qu'on peut avoir. On pose une question, on attend un peu, et parfois on l'entend, parfois on ne l'entend pas, et quand on repasse ça sur un ordinateur ou sur quoi que ce soit, il y a une réponse, mais sur des ondes différentes de la nôtre. Et là, on peut être sûr. Alors, la grande difficulté, parfois c'est très clair, donc pas de problème, comme le j'ai peur, ça a été j'ai peur. C'était pas fort, mais on l'a tous entendu. Et il a été enregistré. Quand on a réécouté, c'était bien j'ai peur. On a essayé de recontacter l'entité, mais il n'y a pas eu moyen. Et parfois, dans les PVE ou en TCI, la grande difficulté est d'être capable de comprendre ce qui est dit, sans passer dans la pareidolie, j'arrive jamais à dire ce mot-là, auditive, comme on peut avoir la même chose au niveau des yeux. C'est-à-dire que l'œil ou l'oreille voit ou entend quelque chose, et le cerveau veut à tout prix le comprendre et transformer ce qu'il entend ou ce qu'il voit. Ça peut être Pareidolie. Comment? Pareidolie. Pareidolie. Merci. Ça peut être une image, on a l'impression qu'on voit à tout prix un visage, et puis si jamais on décale, clac, on se rend compte que non, finalement, il n'y a rien, c'est juste le cerveau. Et pareil au niveau auditif. On entend des schrac, des machins, etc., et on veut à tout prix entendre quelque chose. Alors parfois c'est clair, hein, il ne faut pas non plus dire que tous les PVE c'est des faits, comme on dit maintenant. Parfois c'est très clair. Parfois il faut écouter 2 ou 3 fois avant de comprendre ce qui est dit, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, après, tout ça, c'est quand on veut aller à la chasse aux fantômes, parce qu'on se met quelque part en condition pour. C'est-à-dire qu'on fait ça de nuit, donc on est fatigué, on est excité, ça contrebalance, mais en même temps, parfois on a des moments où on est tellement fatigué, ben, finalement on lâche prise et on capte les choses. Est-ce que, à tout hasard, quelqu'un d'entre vous a eu la chance de faire cette expérience? Parce que ce sont des nuits très particulières. Bien souvent, sans se rendre compte, moi je sais, bonsoir, je sais que quand je vais dans un lieu, j'essaie d'éviter d'avoir le maximum d'informations sur le lieu pour ne pas être influencé parce que je connais de l'histoire. Parce qu'automatiquement, si on dit il y a eu un assassinat, il y a eu un incendie, il y a eu ceci, il y a eu cela, inconsciemment, on recherche les différentes choses qui sont passées. Alors, je vais donner un exemple. J'ai eu la chance de passer 3 nuits au château de Sussigno. On a eu l'accord avec un groupe d'aller passer 3 nuits dans ce château. La personne qui nous avait accordé ça ne nous avait absolument rien dit, sachant que le château de Sussigno a été entièrement refait. Hein. C'est pas le château d'origine, il y a eu plein de choses. Je savais où j'allais quand même, parce que je faisais partie du groupe qui s'occupait de ça, mais je n'ai pas eu la curiosité de découvrir le lieu. Je n'ai pas dit je vais voir ce que c'est, je vais connaître, etc. J'y suis allée complètement. Le principe avait été créé par 2 personnes. Ils invitaient par nuit 2 personnes qui y croyaient, 2 personnes qui n'y croyaient pas. Et ils étaient tous les 4 accompagnés avec un caméraman, etc. pour faire. Mais on leur donnait un point de rendez-vous, on allait les chercher et on les amenait sur le lieu, donc ils ne savaient pas. Ils jouaient vraiment le jeu, d'accord? Et ce fameux château, moi c'est pareil, j'ai joué le jeu, j'ai pas voulu. Et la personne qui nous a amenés à voir les 3 nuits nous a expliqué après toute l'histoire. Ce qui était intéressant, c'est que la première nuit, d'un seul coup, j'ai senti le brûler.
J'ai dit zut, c'est pas le moment que quelqu'un fume dans le château et fasse des problèmes. Et finalement, personne ne brûlait et j'étais la seule à sentir ça. Et peu de temps après, dans la nuit, il y avait une grande tenture sur le côté et je voyais un petit garçon jouer. Bon, je savais bien qu'il n'était pas présent physiquement, mais bon, j'avais l'image et tout, ok. D'autres personnes s'énervaient parce qu'ils ne trouvaient pas la cuisine. Alors que cette personne n'avait jamais mis les pieds au château de Sussigny. On me disait, mais si, c'était là, etc. Or, l'endroit où devait être la cuisine, c'était une porte qui avait été murée. Il n'y avait plus rien derrière, hein, c'était le vide. Etc. Donc, pendant 3 nuits, il y a eu plein de petites choses comme ça. Il y en a même une qui est venue, et la nuit avant de venir, elle avait fait un dessin qui représentait le château de Sussigny. D'accord? Donc ça veut dire que les gens se sont vraiment mis en condition pour jouer le jeu, entre guillemets. Et ce qui est intéressant à savoir, alors je vous donne que juste les 2 exemples pour moi, tant qu'à faire, je parle de moi. J'ai su que, c'est pour ça qu'elle avait réussi à avoir l'accord, que des guides, 2 ou 3 fois, dans la saison précédente, en vérifiant si tout le monde était parti, il y a 3 étages, donc ils partent du dernier étage et ils descendent pour voir si tout le monde est parti. Au dernier étage, 2 personnes différentes, si je me souviens bien, alors je ne suis pas sûre, mais ont vu un petit garçon habillé une espèce de short noir avec une chemise blanche, voilà, quoi, hein, sans plus. Et ils ont cru que le gamin était perdu, donc ils sont allés voir, ils ont appelé, ils sont retournés, il n'y a plus de petit garçon. Ah, moi c'est celui qui joue à cache-cache avec moi, impeccable. Ensuite, j'ai découvert que sous le château de Sussigny, à l'origine, avant même que le château existe, il y avait eu une abbaye qui avait brûlé. Donc cette odeur venait de là aussi. J'ai su qu'après, à l'étage au-dessus où j'étais, ils avaient, en faisant des fouilles, ils avaient retrouvé tout un pavement datant de cette abbaye qu'ils avaient mis en mural, enfin comme un truc mural, pour la présenter dans le château. J'avais pas été, moi je me contentais d'aller dans la pièce où j'attendais parce que je proposais des ateliers et tout, et puis j'étais là au cas où quelqu'un se sent mal, hein, parce qu'il peut y avoir des émotions fortes, donc je ne savais rien de tout ça. C'est ça aussi, le plaisir, on a du monde aussi qui arrive encore. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Fermez la porte, s'il vous plaît. Monsieur, elle est partie. Ah bon. Merci. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est aller dans des lieux où on ne connaît rien et voir ce qu'on peut ressentir. Alors, il faut être honnête, sur les 3 nuits, il y a eu des moments où les gens n'ont absolument rien ressenti. Bah, les fantômes ne sont pas tout le temps là, hein. Les entités, elles se baladent, elles restent, elles s'en vont. C'est pour ça que quand les gens disent « je fais une nuit fantôme sur un lieu pendant juste une nuit », ils ne sont pas sûrs d'avoir quoi que ce soit. Parce qu'il peut y avoir des mémoires avec des dates anniversaires qui vont ressurgir, comme ne rien avoir, passer une nuit à tourner en rond, à s'enquiquiner, à manger, à boire du café, puis rien d'autre. D'accord? Donc ça, c'est très important d'être conscient de ça quand on fait ce genre de choses. Après, les fantômes, il y en a tout le temps, tous les jours. Matin, midi, soir, quand ils veulent, quand ils sont décidés. Moi, j'ai l'exemple d'une personne que j'ai connue qui a passé une nuit difficile parce qu'une personne qui était décédée voulait à tout prix lui laisser une recette de lapin. Pourquoi pas? À la fin, elle a dit oui, elle a pris la recette et puis il est parti, elle a pu dormir. Alors, à votre avis, pourquoi? Parce qu'il voulait transmettre quelque chose. Ce qu'il faut prendre conscience pour les entités, les fantômes, quel que soit le terme, c'est ma façon de penser par rapport à l'expérience que j'ai eue, etc. C'est que quand une personne décède, malheureusement, de nos jours, la mort est à bout. Autrefois, on accompagnait la personne jusqu'au bout. Il mourait dans sa maison, entouré de sa famille, de ses amis, on va dire 90% du temps, parce qu'il y avait des cas où malheureusement non. Que, je ne sais pas si vous connaissez cette coutume, mais à l'époque, c'est une fois que la personne était décédée, on mettait des draps sur les miroirs, parce que les miroirs étaient le passage de l'âme. C'est-à-dire que le miroir, oui. C'est des portes. Le mort est parti, on met le drap sur le miroir pour pas qu'il revienne. Parce que les gens vivaient sur place aussi. Il ne restait pas que... Voilà. Et on arrêtait les pendules parce que le temps de cette personne était fini. Quitte après à ce qu'on les remette. Mais il y avait tous ces coutumes-là. D'accord ?
Alors, la personne accompagnée qui sait qu'elle va mourir, qui, entre guillemets, accepte, parce qu'il y a différents degrés, son âme va s'élever, elle va rester quelque temps autour de nous, c'est ce qui est dit dans différentes cultures, mais après elle s'en va. Ou elle décide de rester accompagner quelqu'un de la famille ou des amis. Les protections de l'autre côté ne sont pas forcément des gens de notre famille, hein, d'accord? Il y a par contre les morts brutales, que ce soit par accident, par crise cardiaque, enfin, quelle que soit la maladie, la personne s'écroule. Là, les gens, les 3/4 du temps, les personnes qui sont décédées ne savent pas qu'elles sont décédées. Alors ça va paraître bizarre, mais il faut leur dire. Il faut leur expliquer ce qui s'est passé, qu'ils ont fait leur temps, même si eux pensent qu'on espère toujours rester plus longtemps. C'est humain, c'est comme ça. Mais il faut dire aux gens, ben, voilà, un tel, moi je l'ai fait pour mon frère et mon père. D'accord? C'est, tu es mort, tu as fait ce que tu avais à faire, même si c'est douloureux pour nous. Maintenant, il faut que tu ailles de l'autre côté. Après, quelles que soient les religions, il y a toujours une lumière quelque part, aller dans la lumière. D'accord? Ça, c'est une partie. Mais il y a des gens, des morts, enfin, peu importe, il y a des âmes qui refusent de partir. Parce qu'au moment de mourir, il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Comment dire ça? Les émotions humaines sont encore humaines pour elles, pour ces personnes-là. Ça veut dire que moi j'ai connu quelqu'un qui est mort en colère. Toute la famille était en colère au moment de l'enterrement, tout a été de travers, tout... Oups, j'ai été à l'enterrement, je dis, oh là là, il y a un problème. Un travail de fait, en 8 jours, tout s'est calmé. Je vais parler pour mon père, que j'ai pu accompagner comme mon frère. Mon frère, ça a été douloureux, c'était le premier, bon, c'est jamais évident, on est un peu perdu. Mon père est mort 7 ans après, donc j'ai pu l'accompagner. Avec mes croyances, tout s'est passé exactement comme je le souhaitais. Parce que lui était en paix avec lui-même. Il a eu la chance extraordinaire d'avoir l'extrême onction alors qu'on ne le fait plus. Alors c'était son souhait. D'accord? Alors que mon frère, qui n'était pas plus croyant que moi, je le suis, etc., mon père, mes parents ont voulu faire l'extrême onction, ils n'ont jamais trouvé aucun prêtre pour ça. Tout se fait si on est dans la justesse envers soi-même et envers la personne décédée, tout se fait comme il doit se faire. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui meurent brutalement, ou des gens qui... Alors, qu'on soit clair, quelqu'un qui a été méchant tout au long de sa vie, jaloux, aigri, etc., c'est pas parce qu'il est de l'autre côté qu'il va devenir un saint, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Je suis désolée, mais non. Il part avec toutes ses émotions humaines et on peut être très mal. On peut être très mal parce qu'on ressent sa colère, sa jalousie, sa haine, son abandon, n'importe quoi. C'est normal. Dans ces conditions, il faut s'adresser à cette personne, tout simplement, en lui expliquant ce qui se passe et qu'il faut qu'elle lâche. Après, tout le monde dit « je suis passeur d'âme, je fais partir les âmes ». Attention, il y a des âmes qui refusent de partir et elles ont le droit. Si elles ont quelque chose à finir, elles ont tout à fait le droit de rester là. On est qui, nous, pour leur dire à tout prix de partir? Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il y a des âmes qui ont besoin d'aide parce qu'elles ont peur. C'est tout à fait normal qu'on les aide à passer. Et d'autres qui, tout simplement, ont besoin de... Oh là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, on va voir un gros plan maintenant. C'est pas cool. Ah oui, bah oui, ça va. Et donc, je sais plus, tu vas troubler. Je suis si beau que ça? Oui, voilà. Enfin bon, je parlais donc des âmes. Et il faut vraiment qu'on soit conscient que... Alors, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accompagner un défunt, mais c'est très important. Ça, c'est une parenthèse que je fais, parce que dans notre société, la mort étant tabou, ma mère et moi, on est restés auprès de mon frère, auprès de mon père, à l'hôpital. Vous êtes sûrs, ça va aller. Ils étaient effarés de nous voir rester à côté d'eux. C'est la moindre des choses. Enfin, quand on est dans une famille, qu'on s'aime et qu'on s'apprécie, c'est la moindre des choses. Mais c'est quelque chose que les gens maintenant refusent. Pourquoi pas? Moi, je ne vais pas juger. Après, au niveau des entités qui se baladent, il y en a qui restent parce qu'ils ont décidé, comme je disais tout à l'heure, d'aider. D'autres qui n'ont pas envie de partir, c'est comme les êtres humains, il y en a qui aiment bouger, d'autres qui aiment rester sur place. Et d'autres qui sont encore attachés au côté matériel. On aura beau leur expliquer qu'ils sont décédés, qu'ils peuvent aller dans la lumière, qu'ils peuvent créer autre chose, etc.
qui sont restés attachés au côté matériel, parce que quelque part, ce sont les peurs qui gèrent ça. D'accord? Alors, moi j'aimerais, si ça vous dit, j'expliquerai après d'autres expériences, s'il y en a qui seraient d'accord pour partager leur expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il n'y a aucune obligation, hein, c'est juste un partage. Pas tous à la fois. Alors moi j'ai réussi, j'ai filmé Oui, ce que je pense être un fantôme. tout à fait, oui. Je suis assistante maternelle Mhm. et j'ai des caméras qui surveillent des bébés dans la chambre. Et un jour je regardais une petite voir si elle dormait bien et je vois une forme blanche, voreuse, qui bouge. Alors, je le suivais avec ma caméra, je restais regarder comme ça et j'ai appuyé sur enregistrement. Je l'ai dans mon téléphone. Et ça restait au-dessus du bébé. Donc je suis partie le prendre parce que j'étais inquiète. Mhm. Je suis partie prendre le bébé. J'ai posé dans la salle et j'ai continué à filmer. Et la forme était toujours là, elle se déplaçait au-dessus. Ça rentrait dans le mur, ça ressortait. Donc, il n'y avait pas de lumière dans la chambre, ni à l'extérieur. Il pleuvait ce soir. Oui, oui, tout à Il fait. n'y avait pas de phare. Mhm. Ce que j'avais posté sur les groupes, justement, demander des explications. Et j'ai toujours pas d'explication sur ce que j'ai filmé. Je pense que c'est un fantôme. Alors, quand je dis qu'on est tous médiums, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près, hein, ça va pas. Mais l'enfant qui naît, jusqu'à ses 7 ans à peu près, bien sûr qu'il vit dans le quotidien avec nous, bien sûr qu'il est dans la réalité, mais il est aussi en connexion avec l'autre côté. C'est-à-dire que pour un enfant, une personne décédée ou nous, c'est la même chose. D'accord? Alors, en fonction des familles, des croyances et tout, il y en a qui vont en parler, il y en a qui vont prendre ça pour l'ami imaginaire, hein, comme parlent les psys, mais il y en a que c'est vraiment des amis imaginaires, et d'autres, c'est vraiment des entités qui sont là pour discuter avec eux, parce qu'ils ont cette capacité. Et c'est vrai que l'on dit que les entités sont attirées par les enfants parce qu'ils les voient. Alors, parfois, ils ne les comprennent pas, hein, parce qu'un bébé... mais ils savent que bébé, enfant, jusqu'à 7 ans, ils les voient, donc ils se sentent... c'est un peu comme nous, les êtres humains, si on se sent invisible, c'est un peu dur, quoi. Tandis que si quelqu'un nous voit, on a un sourire tout de suite. Alors que si les gens passent devant nous comme si on était invisible, on a le moral dans les chaussettes. Ben, c'est un peu la même chose. Alors, je voulais aussi préciser, il y en a qui croient aux démons. Pourquoi pas? Moi, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas été quelqu'un de très sympa dans sa vie ne va pas devenir un saint de l'autre côté. Alors, on peut le considérer comme un démon si jamais il est méchant encore, si jamais il se passe des choses bizarres et pas agréables et tout, des ressentis. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je ne mettrais pas le terme démon. Je dirais simplement le bas astral. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, on a 7 corps. Hein, on a le corps physique, éthérique, astral, causal, etc. Et dans l'astral, donc il se trouve à peu près 80 cm autour de nous, là on est tous plus ou moins abriqués de toute façon. Dans l'astral se trouve tout ce qui est l'émotionnel, c'est-à-dire l'eau, les rêves, les émotions, les vies antérieures. Et dans cet astral se trouvent aussi les fantômes, enfin les entités, les énergies entitaires. Mais l'astral aussi a 7 niveaux. Donc le niveau, le 7e, c'est celui qui est le plus haut pour partir après dans la lumière. Par contre, ceux qui se trouvent en bas sont ceux qui sont... ceux qui ont assassiné les autres, ceux qui ont fait des choses très mauvaises dans leur vie, et puis qui n'arrivent pas à se dépatouiller de cette espèce de, excusez-moi l'expression, de cette espèce de merdouille qu'ils ont sur eux, quoi. Finalement, c'est ça. Et bien souvent, dans ce bas astral, on y retrouve, alors, pas forcément, hein, qu'on soit bien clair, mais bien souvent on dit qu'on y retrouve les suicidés, mais pas tout le temps. On y retrouve les personnes qui ont un moral bas, tout ce qui est personnes qui assassinent, qui volent, qui n'ont aucun respect de la vie humaine et puis qui meurent, ils se retrouvent là-dedans, etc. Et ça, bien souvent, les gens les mélangent avec les démons. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun est libre. Et au fur et à mesure qu'ils comprennent, parce que le but aussi, c'est qu'ils puissent s'élever, ils vont monter, entre guillemets, les étages pour aller plus loin. D'accord? Mais il y en a qui restent dans cette fange. Pourquoi pas? Moi, je n'ai rien contre ça, c'est leur choix. Et c'est là où les gens parlent de démons, parce qu'ils se sentent pas bien, il y a des colères, il y a cette sensation de mal-être et tout, donc de se sentir attaqué, ça aussi. Parce que l'âme n'arrive pas à s'exprimer, donc elle peut être brutale envers l'être humain pour essayer de se faire entendre. Parce que c'est parce qu'on est médium qu'on entend tout le monde, heureusement. Alors, la tête, on serait, voilà.
Alors, l'histoire de cette brume blanche, ça ne m'étonne pas. Il y a aussi les orbes. Bon, ça, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez les orbes. C'est souvent, vous savez, qu'on prend des photos alors que le soleil brille, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un insecte, et puis vous prenez la photo, il y a plein de bulles. Alors, si vous êtes dehors, qu'il y a eu un coup de vent, etc., c'est de la poussière, hein, on ne va pas non plus... Mais vous êtes dans un lieu, moi je sais qu'on a fait une soirée justement sur les orbes avec quelqu'un, et on a pris des photos en début de soirée, on a fait tout un travail, et puis en fin de soirée, on avait des magnifiques orbes sur les gens, etc. Donc, il y en a qui disent que ce sont des entités. Pourquoi pas? Moi j'appelle ça des énergies qui viennent en contact avec nous. C'est quoi ces énergies? Je ne sais pas. Mais la brume, c'est une énergie. Alors, est-ce que c'est un fantôme? Pourquoi pas? Mais après, il aurait fallu à ce moment-là jouer avec le K2, avec l'enregistreur et tout le reste, quoi, pour avoir une réponse. Il faudra réessayer. Sans les enfants. Vaut mieux, quoi, quand même. C'est plus prudent, quoi. D'accord? Mais c'est une très belle expérience. Il y en a d'autres? Oui. Je voudrais savoir, Oui. continuer sur Oui. ce dossier-là. Est-ce que l'énergie qui était là, qui a été filmée, est-ce qu'elle est toujours... Non. Il faut bien que vous preniez... Alors, c'est ma façon de voir les choses et comment je l'ai vécu par rapport à plein d'expériences. Des entités, on en a partout, tout le temps. Alors, parfois ça ne fait que passer, et parfois c'est un peu insistant, comme j'expliquais l'histoire de... Parce qu'ils veulent à tout prix donner un message avant de partir. C'est un peu comme... on dit toujours que si on a tout fait dans notre vie, qu'on n'a plus rien à dire ou quoi que ce soit, une fois qu'on est mort, on part. On n'a aucun intérêt de rester ici. Parfois, les entités, les âmes restent sur place parce qu'ils ont quelque chose à dire. Alors, si il y a eu l'enregistrement de cette brume, mais elle n'a pas pu s'exprimer finalement, cette brume, parce qu'elle était avec un enfant, madame, vous l'avez filmée, mais vous n'avez pas été en contact avec elle, ni rien, non, il n'y a pas eu. Eh bien, cette brume peut partir ailleurs pour essayer de voir avec qui elle peut communiquer. C'est comme je disais cet après-midi, c'est un peu... Les personnes qui sont capables de communiquer, c'est un peu comme un phare en plein milieu d'un océan. Ils voient une lumière au-dessus et ils arrivent. Je pense que vous avez vu Ghost, hein, avec Whoopi Goldberg, où il y a la queue derrière. Et bien, en gros, c'est ça. C'est exagéré, mais c'est pour donner une... Moi, la toute première fois que j'ai eu un contact avec les décédés, il y en avait 10 autour de moi. J'ai paniqué, ouf, je suis partie, on ne m'avait pas préparé à ça, j'ai eu peur. Donc, j'ai fermé la porte. Et on a le droit. On a le droit de dire non. C'est-à-dire, on imagine une porte, on la ferme. Et on la ferme régulièrement tant de fois qu'il faut, jusqu'à temps qu'ils comprennent que pour l'instant, on n'est pas prêt. À l'époque, j'étais seule avec 3 enfants, j'avais autre chose à faire que de rester à communiquer avec des morts. D'accord? Et c'est ça que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on fait des fameuses nuits fantômes. Si le lieu, les fantômes, les entités sont là, on peut communiquer. Mais si personne n'est dans le coin, eh bien on va passer une nuit, on n'aura absolument rien. Moi j'ai fait des endroits où pendant la nuit, on a tourné en rond, on a ressenti des choses, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une mare d'un côté, un puits de l'autre, une source en dessous, le mal-être venait de là. Il n'y avait aucun rapport. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des entités, mais la nuit où on a passé, on n'a eu aucune présence particulière d'entité. Intelligente. Intelligente. Bah, là, c'était une maison qui avait été construite, donc c'était récent. Enfin, récent, qui avait 10-15 ans. Mais à côté de ça, ils avaient créé une mare d'un côté, il y avait un puits de l'autre, et ils avaient fait appel à quelqu'un pour dévier le courant tellurique et l'eau qui passe en dessous. Quand il y a des sources et des courants telluriques qui sont souvent ensemble, ça attire. Ça attire énormément. L'eau. Vous mettez une bassine d'eau, un simple verre d'eau pour faire de la voyance, c'est aussi efficace qu'une boule de cristal ou n'importe quoi. L'eau attire les entités. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'astral. Je ne peux pas vous dire. L'eau, les véhicules aussi. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc, cette brume-là, elle pourra peut-être attendre pendant des mois, des années pour la refilmer, elle ne la reverra peut-être pas. Par contre, si cette brume-là est liée à l'enfant que vous gardez, peut-être qu'elle reviendra. C'est peut-être simplement une entité qui est venue pour protéger cet enfant et qui vient voir. C'était en 2015 et c'était le jour des 1 an de la petite. Voilà, pourquoi pas. Vous avez jamais eu l'occasion de la revoir? Non. Voilà. Donc, c'était juste... Alors, il aurait fallu savoir si au moment de sa naissance,
il n'y a pas eu un décès d'une parente ou d'une amie, parce que parfois c'est pas forcément la famille, qui est plus ou moins liée et qui a décidé, alors pas forcément le jour où elle est née, c'est-à-dire que si elle est née par exemple le 1er mai 2014, mais ce 1er mai-là, peut-être des années auparavant, il y a peut-être eu un décès et la personne, vu qu'il y a un être qui est né ce moment-là, a décidé de s'en occuper. Vous voyez? Et le problème est là, c'est qu'on peut voir, moi je sais que ce petit garçon à Sucigno, plusieurs personnes l'ont vu, et c'était jamais au même moment, jamais au même endroit. Alors on fait comment? C'est juste nous avec nos yeux. Après... Mais autrement, est-ce que l'entité en question, elle a pu laisser une trace? Est-ce qu'elle a pu laisser une mémoire dans... Non, si c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que passer l'entité intelligente, non, parce qu'elle ne fait que passer, et si elle décide de contacter quelqu'un, oui, là on peut avoir une conversation, comme j'ai parlé avec le K2 tout à l'heure, ou alors, moi j'ai eu des PVE assez extraordinaires, etc. Mais c'est tout, si elle le décide, et si ça tombe au moment où quelqu'un cherche à contacter. Mais si c'est juste de passage comme ça, puis qu'elle ne revient plus, on n'aura aucune trace. Et ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas rester sur l'enfant, ça ne va pas lui faire quoi que ce soit. C'est comme le petit enfant qu'on voit après, on a su que c'était le fils d'un capitaine de je ne sais pas trop quoi, qui était mort sur place du temps du duc de Bretagne. Comme à l'époque, malheureusement, les enfants mouraient jeunes aussi. Et cet enfant, quelque part, l'âme de cet enfant a décidé de rester ici. Pourtant, le château a été reconstruit, il a été détruit, reconstruit, etc. Donc il aurait très bien pu ne pas rester là. L'âme est restée avec ça. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas fait la demande. On l'a juste vu. Il nous a fait coucou derrière le truc et c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone de madame? Qu'est-ce que c'est? Ah ben, je suppose, je ne l'ai pas vu ni rien, c'est une brume. Ça oui, peut... mais l'énergie qui est dans le téléphone, qui est autour de cette petite fille, là, oui. Je suppose que ça peut être une entité, un fantôme, une âme. Est-ce qu'elle est là encore? Ah non, non. Est-ce que... Non? Non. Parce que moi je la sens. Vous sentez peut-être autre chose à ce moment-là. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Voilà. Mais justement, ce que je sens, c'est ce qu'il y a dans le téléphone. C'est dans votre téléphone qu'il y a la... Voilà. Je sens qu'il y a... C'est possible. Moi, je ne suis pas en mode machin connecté avec les entités, parce que souvent là, je ne pourrais pas parler. Il faudrait que je me mette dans un état modifié de conscience, je serais ailleurs. C'est très difficile pour moi de parler. Moi, je cloisonne ça. Je suis obligée. Parce que si jamais je me mets en contact, quand je fais une chasse aux fantômes, je suis complètement là-haut, comme je dis si bien. Les gens le savent parce qu'ils me voient. On m'appelle de temps en temps, puis on me dit « Joël, oui, je suis là », mais à moitié, quoi. Bon. Parce que j'ai besoin de ça, je me protège comme ça. Mais là, en ce moment, on n'est pas seul, je pense que vous devez le sentir, d'accord? Après, elle est peut-être piégée, cette âme, enfin piégée entre guillemets, parce que l'image est dedans, mais elle n'est pas tout le temps autour de cet enfant, ni de cette dame-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'autre jour, moi j'ai eu une élève qui on parlait de tout ça, parce que par le moment, ça ressort de partout. Ouais. Et la jeune me donne son téléphone, elle me montre la même chose à peu près. Oui. C'était, il y avait deux photos. Elle était avec sa mère en Irlande, et puis la première photo, je vois une maison, alors, elle était plombée. Voilà, je sentais toutes les énergies qu'elle avait là-dedans. Oui. Et la deuxième photo, c'était donc elle qui s'était fait photographier par sa maman. Et donc il y avait cette fameuse brume, enfin, c'était même plus que de la brume, c'était de la lumière. Et puis ça rejoignait un peu la même lumière que les nuages au-dessus. Et puis de l'autre côté, c'était sombre, les nuages. Et du coup, moi tout de suite, je me fais littéralement squatter, on va dire. Oui. Et donc, bon, je la fais partir. Et voilà, malgré tout, j'ai tout fait pour la faire partir, cette énergie-là. N'empêche qu'elle m'a bien embêté le lendemain. J'étais obligé donc d'envoyer un message à la petite et de dire efface-moi ça de ton téléphone. Parce que voilà, elle était
pas forcément tombée avec ça parce qu'elle avait un taux vibratoire qui lui permettait De ne pas être embêté. de pas être embêtée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, excusez-moi de vous couper, Oui. c'est que à vouloir faire passer les âmes, il y en a qui ne veulent pas. Et il faut respecter ça aussi. Il faut les laisser faire, peut-être qu'elles ont encore des choses à faire, et après, peut-être qu'elles partiront d'elles-mêmes. Moi, c'est pareil, il m'est arrivé d'essayer de faire passer des âmes, parce que quand on commence là-dedans, on doit être un peu borné et têtu, je veux que tu t'en ailles, tu t'en iras. Et finalement, c'était pas ce qu'il fallait faire. Je l'ai compris après, mais c'était l'expérience qu'il fallait que je fasse pour le comprendre. D'accord? Non, mais des fois, on peut faire partir des âmes. Ah oui, celles qui sont prêtes, on peut les faire partir. Oui, mais même quand elles ne veulent pas, parce que des fois, elles sont chargées et c'est utile, c'est juste de les faire partir, mais elles ne partent pas. Elles vont dans la lumière, mais si elles restent en protection sur la personne, la protection... Ah oui, mais là, il n'y a pas besoin de faire partir l'âme, c'est la protection de la personne, c'est pas la même chose. Oui, voilà, ouais, d'accord. Voilà, on est d'accord. Après, chacun a ses croyances, hein, moi je respecte, hein, mais moi je dis ce que je ressens. Et en général, quand c'est protection, l'âme est déjà montée et elle redescend. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui est décédée, qui a décidé de rester en protection, c'est déjà, enfin, moi je pense, c'est une âme c'est déjà évoluée quelqu'un, déjà. voilà, c'est une âme qui a évolué, qui a pris la décision de rester et qui est là pour protéger, d'accord? Après, il y en a, c'est le lien est tellement fort du temps de leur vivant qu'ils n'arrivent pas à se libérer l'un de l'autre. Dans ces conditions, même par rapport à quelqu'un décédé, je conseille les petits bonhommes allumettes. Ça marche aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est les petits bonhommes allumettes. Vous tapez ça sur YouTube, il y a des vidéos, vous y allez, ça vous explique. Il y a bientôt à Brest. Comment? On dit couper les liens toxiques. Voilà, c'est ça. Mais que ça soit toxique ou pas. Oui, voilà. Moi, je sais que je l'ai fait avec mes propres enfants, de façon à ce que je sois libre d'eux, qu'eux soient libres de moi. Parce qu'on a beau s'aimer, parfois en s'aimant trop, on se bloque. On peut même le faire avec nous-mêmes. Oui, voilà. Donc après, c'est à chacun de voir. Donc ça, ce sont Moi, je sais que par rapport à ce que j'ai pu expérimenter, alors moi, il m'est arrivé un truc un jour chez moi, donc automatiquement, je faisais mes réunions, donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a 9 ans, j'ai démarré des réunions mensuelles. Tous les mois, je faisais une réunion basée sur un thème ésotérique, quel qu'il soit. J'ai fait ça pendant 7 ans, j'ai stoppé, et puis je vais reprendre à partir de janvier. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a une feuille qui doit tourner quelque part pour mettre les adresses mail de façon à ce que je prévienne les gens assez tôt, d'accord? Et donc, automatiquement, chez moi, je suis cartomancienne, j'ai des clients, j'ai du monde qui viennent me voir, je travaille aussi en énergétique, etc. Donc j'ai toujours du monde chez moi. Et j'ai une pièce qui est dédiée à ça, et un soir, ça remonte à quelques mois, je rentre dans ma pièce du fond, donc quand on rentre dans la pièce, sur le côté, il y a un fauteuil secrétaire, une table, et moi je suis en face pour recevoir ma... Et je rentre, je vois quelqu'un, je fais « Oh, excusez-moi », je referme la porte. Après je dis « Zut, je suis chez moi, je rentre ». En de peau, il n'y avait plus personne. C'était une entité qui était là. Peut-être qu'elle avait besoin d'un rendez-vous, mais bon, j'ai loupé le rendez-vous. J'ai pas eu peur, j'ai tellement été surprise d'avoir du monde. Et c'était une entité, je l'ai bien vue, c'est-à-dire que j'ai bien vu l'image d'un homme assis avec une redingote qui tombait dans le noir, et puis un peu comme un chapeau. Alors je ne dis pas que c'est Abraham Lincoln, mais vous voyez un peu la silhouette, quoi. C'était pas du tout lui. Hein. Et quelqu'un qui était comme ça, et qui, en profonde méditation ou en souffrance, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps, j'ai tellement été surprise que je lui ai dit « Oh, excusez-moi, je suis partie. » D'accord? Et là, il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, je rentre dans cette pièce, et là, il y avait une ombre blanche. Je me suis adressée à elle, mais j'ai rien eu. Elle est partie. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Après, chez moi, c'est des bruits de choses qui tombent. J'ai des chats. Je regarde, 1, 2, 3, 4, ils sont tous là, c'est pas eux. Puis je vais voir, et puis des boîtes remplies de fils, machin. Alors, c'est une boîte posée comme ça, vous voyez, puis l'autre par-dessus, mais qui dépasse de 2 cm simplement. Et c'est celle-ci qui est tombée. Ouais, pourquoi pas. Des bruits d'ampoules cassées. Il y a plus de 20 ans, j'ai ma porte d'entrée, alors je suis en H&M, j'ai une porte coupe-feu, je ne sais pas si vous voyez les grosses portes là, comme ça, que quand on la ferme, on pousse, ça clenche, j'appelle ça clenche, je sais pas. Et bien j'étais le canapé était en face dans la pièce, j'avais mon fils à côté de moi, puis d'un seul coup on a vu la poignée faire ça et s'ouvrir. Et il n'y avait personne derrière. Alors bien sûr, la personne cartésienne va dire, oh, c'est un gamin qui a fait ça.
Je suis dans un immeuble, je suis au premier étage, les gamins, je les ai entendus courir ou rigoler ou quoi que ce soit, parce que ça ne reste pas comme ça à attendre, parce que je me suis levée tout de suite pour aller voir, il n'y avait personne. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, mais on ne sait pas pourquoi on les a. Après, on comprend longtemps après, mais bon. Et alors, est-ce que c'est fantomatique? Est-ce que c'est quelqu'un qui me prévient de quelque chose? Je ne sais pas. Parce que parfois, ils ne sont pas clairs, hein, ils n'ont pas les décodeurs. Hein. C'est pas évident. D'accord? Donc, c'est vrai que tout ça, c'est... comment expliquer ça? C'est passionnant. C'est quelque chose de passionnant. Je suis une passionnée par rapport à ça, mais je cloisonne pour ne pas être envahie. Parce que par contre, on peut être très vite, très très vite envahi. D'accord? Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Alors, comme je disais, les hantises résiduelles, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Les hantises intelligentes, on peut interagir avec elles. Après, je me répète, mais il y a des nuits où on va avoir des choses extraordinaires et puis il y a des nuits où on aura que dalle. La nuit où on a eu le K2, le j'ai peur, vous savez, le thermomètre, on met dans un coin, puis on demande s'il y a quelqu'un. On a vu notre thermomètre descendre de 5 degrés quand même. C'est pas anodin, c'est pas juste 2 ou 3 degrés, 5 degrés. Il y avait un étage, quelqu'un a filmé avec un ordinateur tout simple, hein, sans aucune vue de nuit, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, c'est ça, merci. Et bien d'un seul coup, donc lui, il a vérifié, parce que ça fait des heures et des heures à regarder. Par contre, excusez-moi l'expression, mais c'est très embêtant après, parce qu'on a des heures et des heures à regarder des vidéos, à écouter, pouf, c'est compliqué. Mais d'un seul coup, il a vu l'image qui faisait ça, il a dit, tiens, il se passe quelque chose. Et il a décortiqué image par image, et on voit pendant, en décortiquant, je ne sais pas le nombre d'images, d'un seul coup, c'est passé moitié infrarouge, moitié noir, et dans l'infrarouge, c'était le bas de l'escalier, et on a vu un gamin arriver, regarder et partir. Et on le voit vraiment, c'est pas juste une silhouette, etc. On voit vraiment ce truc-là, quoi. Ok, mais on ne sait pas pourquoi il est venu. Parce qu'on n'a eu aucune interaction avec lui. Parce que le truc avec le K2, c'était une petite fille, et lui, c'était un petit gars. À moins que ce soit une petite fille qui soit déguisée en petit gars, mais on ne s'est pas posé la question. Hein. Voilà. Et donc, il y a eu plein de choses comme ça en l'espace, mais ça a démarré, je ne me souviens plus des heures, mais en 1 heure de temps, on a eu ça. Alors qu'on est arrivé à 20h, on est parti, il était 4h du matin. C'est fatigant. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Après, il ne faut pas vivre tout le temps. Enfin, pour moi, il ne faut pas vivre tout le temps. Il faut vivre d'abord notre vie ici, c'est le plus important. Des entités, il y en a partout, tout le temps. Après, je suis en train d'essayer, mais je suis un peu perturbée parce qu'il y a du monde, et je ne veux pas répondre à ce qu'il y a, parce que ce n'est pas mon truc. Il y a plein eu d'autres expériences, et puis ça m'échappe à l'instant, je suis désolée. Il y a un ange qui passe, bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une expérience à raconter, si quelqu'un veut bien. Nous, on a été au château de Fougeray. Non, en début d'été, et on y retourne la semaine, enfin pour Halloween en fait. Ah, bah c'est bien ça. Et les places sont très très dures à avoir. Oui, je sais. Parce qu'il faut vachement longtemps à l'avance. Et la première nuit, de toute façon on a passé les premières nuits. Et moi je suis allé sans vraiment d'appréhension ni quoi que ce soit. En fin de soirée, on avait un cadeau, on a fait des expériences, tout ça. Bon, moi j'ai pas eu grand chose, mais je suis allé me coucher avant tout le monde parce que j'étais fatigué. Parce qu'on avait fait. J'avais fait d'écriture automatique, donc du coup j'étais très fatigué. Ça, je peux dire. Et du coup, je suis allé me coucher avant tout le monde, les autres ils ont continué leur truc. Et on m'a réveillé vers 2h du matin, 2-3h du matin pour continuer à faire la même chose que les autres. Et du coup, vu que j'étais tout frais, on est descendu dans les sous-sols, tout ça, avec le K2. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais pendant la nuit, on devait être 4 ou 5 couples. Et sur tous les couples, en fait, il y en a quand même... elle s'est fait toucher le pied pendant la nuit, moi j'ai rien eu. Et
plan là-bas. Oui, Moi, tu j'ai sais ce que absolument je suis. Moi, j'ai absolument rien ressenti, et c'est un peu aussi pour ça que je veux y retourner absolument. Et ouais, ça fait. Moi, j'ai pas eu, donc j'ai pas peur ni rien. Voilà, je suis un peu comme Saint-Thomas, il faut que je le vois. Oui, je comprends, mais moi la Voilà, première. j'y crois parce que voilà, mais j'aimerais bien le voir vraiment, surtout là-bas. Ouais. Après, il y a plein d'histoires. En fait, il y a une visite du château avant, on nous raconte des histoires. Il y a certaines pièces où il s'est passé des drames, des choses comme ça. Donc forcément, quand on arrive, voilà, il faut y aller sans histoire en fait. Voilà, Il faut y aller c'est ça. direct sans Voilà. savoir ce qui s'est passé dans le château. Donc du coup, nous, on a eu une visite d'1 heure, 1 heure et demie avant. On a retenu les pires histoires évidemment. Et quand on nous demande dans quelle chambre on veut aller pour dormir, évidemment, personne ne veut aller dans la chambre où il y a un gars qui s'est fait assassiner. Quoi. Et, Au contraire, c'est là où il faut aller. justement, il y en a un qui... il y a des gens qui viennent de très très loin pour aller à ce château-là. Il venait de Belgique, je crois. À lui, tout de suite, moi je vais aller dans cette chambre-là. Il ne s'est absolument rien passé. Et voilà. Voilà. Si, je pense que si on lui avait rien dit, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que je dis que quand moi on me dit là, je veux rien savoir. Quand j'ai joué le jeu avec le groupe avec qui j'étais, on ne veut pas savoir à l'avance pour ne pas être influencé. Bon, bien sûr, les personnes qui s'occupaient de ça savaient ce qui s'était passé pour après. Mais c'est pareil. C'est comme faire du Ouija. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que j'en ai fait étant plus jeune. Et j'ai même fait le guéridon. J'ai eu la peur de ma vie. J'étais jeune, j'avais 18 ans. On avait bu avec les copines, c'était une nuit, on devait faire une nuit blanche. Le lendemain, on devait aller chanter. Et heureusement qu'on avait la soliste, parce qu'autrement, on n'aurait jamais apparu, on avait toute une histoire. Le fait d'avoir bu, on était 3 jeunes, on avait 18-19 ans, donc on était vraiment avec une énergie très particulière. Un guéridon en chaîne, quand même, quoi, hein. Pas grand, hein, vous savez, les petits guéridons. Oh, on s'est amusé, allez hop, on va faire et tout. Joël, tu dis, oh oui, on va faire ça. Mais j'ai vu le guéridon et se balancer, on a eu le temps de se dégager avant de recevoir le guéridon. Tout le monde l'a reçu en pleine figure, quoi. Ça m'a tout de suite, j'ai plus fait après. Puis après, des années après, avec une amie, on a commencé à faire le Ouija, mais alors sans planche, hein, avec juste les lettres écrites au crayon, sur des bouts de papier et tout ça. Et là, on a beaucoup ri. Je vais être honnête, on a beaucoup ri parce qu'on a eu des entités ou des âmes du bas astral qui étaient hallucinantes, on avait des trucs. Là où on a arrêté, c'est qu'une fois, c'est ce que je disais, il y en a qui, oh, c'est un démon. Non, c'est pas le démon. On est tombé sur une personne en colère, quelqu'un, une âme en colère, et qui rageait comme c'était pas possible. À un moment, on a cru que le verre allait... on a tout arrêté. Ça veut dire que nous, on faisait ça aussi à l'époque, on était un peu jeunes, etc., sans protection. On n'avait pas cette notion. Vu que tout ça, c'est tabou, on n'en parle pas, on oublie de se protéger. Moi, je sais que toutes les nuits que j'ai faites, etc., je travaille beaucoup avec les runes. Il y a des runes de protection très fortes. Je distribue à ceux qui veulent. Personne n'est obligé d'avoir. Hein. Mais je distribue et je sais qu'automatiquement, autour des gens, je fais un travail pour les protéger. Après, il se passe ce qui se passe. Parce que, comme on dit, dans l'harmonie de l'univers, s'il doit y avoir un truc à quelqu'un, ça se passera même si je mets une protection. D'accord ? C'est juste ça. Il faut comprendre que si jamais on y va avec l'idée qu'il va se passer ci, rien ne se passera. Donc, Fougeray, je suis depuis très très longtemps, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Un jour peut-être, hein, j'en sais rien, on verra bien. Mais le groupe avec qui je suis en ce moment, on se retrouve régulièrement, on se retrouve dans des gîtes, parce qu'on est vraiment éparpillés sur la France, on se retrouve régulièrement. On se retrouve dans des gîtes particuliers, parfois on essaie de faire pas trop de frais, parce que voilà. Et on fait des TCI où ils font du Ouija, moi je note derrière, etc. Mais on a des choses extraordinaires dans des lieux qui sont apparemment anodins. Seulement, ce sont des lieux qui ont une vie, qui ont eu une existence, qui ont eu des familles qui ont vécu. Et il n'y a pas forcément eu des drames, il n'y a pas forcément eu des assassinats, il n'y a pas forcément eu. Seulement, eh ben, comme on est là et puis que les entités qui passent se rendent compte qu'on est capable de communiquer avec eux, eh ben, ils viennent, ils sont intéressés. Une fois que quelqu'un les entend... Ils sont partout de toute façon. Ben oui, ils sont partout. Ils entendent qu'il y a quelqu'un, pas esprit tu là, mais il y a quelqu'un dans le coin, plouf, tout le monde vient. On a eu des soirs où il y avait 5 entités. Ben pourquoi pas? Ça a été chacun leur tour. Et c'était cohérent ce qui se passait.
il y en a deux ou trois qui ont demandé à partir, on les a aidés. Les autres ne voulaient pas, on les a laissés faire. Etc. etc. Il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu précis pour pouvoir faire des nuits fantômes. Moi, je voudrais savoir, Oui. c'est quoi le but d'une nuit fantôme? C'est le but de se faire plaisir avant tout. C'est le but de savoir si vraiment, quelque part, ce que l'on ressent, on peut avoir des preuves concrètes. C'est tout. Enfin, pour moi, c'est Oui. ça. Après, C'est une chasse aux fantômes en fait. j'aime pas le terme de chasse aux fantômes, parce que chasser, c'est vraiment débusquer. Alors là, on attend. Un safari fantôme. Ah, mieux, hein, safari, c'est fusil, non. Et malgré- Non, photo. Oui, voilà. Oui. Malgré vos protections, vous n'avez jamais de... Non, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Vous n'avez Jamais. jamais d'entité... Non. Non. Non, j'ai jamais eu de problème. Parce qu'il y a ma croyance aussi que si je peux les aider, je les aide. Si je peux rien faire, ben, vous allez voir ailleurs. Moi, je suis ferme avec ça, comme dans la vie. Je peux aider quelqu'un, je vais le faire de bon cœur. Si la personne, oui, mais ceci, mais cela, il m'arrive ceci, ben oui, mais on peut trouver des solutions. Si la personne ne veut pas de solution, je ne peux rien faire. Donc, dans ces conditions, allez voir ailleurs. Si je peux rien faire, c'est pas la peine. Quelque part, quand je fais des nuits fantômes, puis j'ai pas besoin de faire des nuits fantômes. Moi, chez moi, à la maison, parfois c'est épique, hein, chez moi. Mais je prends ça comme ça. C'est, oui, bah écoutez, vous êtes là, je suis pas disponible, j'ai pas envie, je suis désolée, excusez-moi, mais allez voir ailleurs. Ils t'ont jamais embêté? Non, j'ai jamais été embêtée. T'as de la chance. Non, parce que, oui, mais parce que je me suis donné Vision. une vision, je me suis donné une route, je sais ce que je veux faire et tout. C'est ça. Mais ça ne m'empêche pas d'être surprise comme les deux, comme le premier. Oh, excusez-moi, j'ai refermé le porte. Et ça peut arriver à tout le monde, ces choses-là. Mais bien sûr, mais c'est pas méchant, ça fera pas de mal forcément, ça va Comment- dépendre. Comment vous les Il y en a sentez? Comment vous les sentez? Avec le nez. Comment vous savez qu'ils arrivent chez vous? Ben, je sais qu'il y en a de toute façon, parce que régulièrement, d'un seul coup, je suis mais hyper gelée, je Et suis, ça peut arriver dans toutes les maisons, enfin dans toutes les N'importe chez où. moi ou chez n'importe je suis en HLM, d'accord? Mais c'est pas, peu importe qu'on soit en HLM, peu importe. Mais comment on peut savoir qu'ils sont chez nous? Il n'y a même pas besoin de savoir qu'ils sont chez nous, Vous les ils sentez? sont partout, On le sent. on le Vous les sent. sentez? Oui. Vous aussi? Moi, parfois, ça va être une odeur. Dernièrement, avec une amie qui a fait un live sur Facebook, elle est en contact avec les décédés, justement, et puis de temps en temps, elle arrive, donc elle fait des petits lives pour permettre aux gens de machin. Donc je la suis plus ou moins, puis d'un seul coup, j'ai une odeur, une très bonne odeur, hein, une odeur de parfum hyper sucré et tout. J'ai jamais su qui c'était juste quelqu'un qui était là. J'ai dit, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, autrement, ben, et c'est tout. Quand une personne décédée essaie de vous parler, comment vous la sentez? Elle arrive là à vous ou... Alors, comment vous expliquer ça? Je vais ressentir déjà l'énergie dans laquelle elle est. Je vais prendre l'exemple de ce monsieur en colère, c'était quelqu'un on va dire de la famille, voilà. J'étais pas là quand j'ai appris, mais quand je suis rentrée, le lendemain, c'était l'enterrement. Je suis arrivée, j'ai été comme agressée par une émotion de colère. D'accord? Et puis j'ai appris que ceci n'avait pas été, la famille n'avait pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient, et puis tout le monde était en colère, et puis ouh, je dis, oups là. C'était quelqu'un qui était proche de vous, quoi. On va dire, oui. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'on est en direct, je ne vais pas en dire plus. J'ai tout de suite compris que la personne décédée est morte en colère. Mais ça, je savais qu'elle avait cette colère en elle, enfoulée depuis très longtemps. J'ai tout de suite compris ça. Donc moi, je suis restée, bon, on a fait la cérémonie, ils sont partis et tout. Et après, j'ai pris sur moi, j'ai dit, ok, je vais contacter cette âme et essayer de pacifier tout ça. Discuter, entre guillemets, comment expliquer ça? C'est allumer une bougie, parler à la personne comme si elle est en face de vous, lui expliquer ce que vous ressentez et lui dire que cette colère n'a plus lieu d'être, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, cette personne avait fait ce qu'elle avait à faire dans cette vie-ci, que le mieux pour elle c'était de partir, de rejoindre la lumière, quelles que soient les croyances que l'on a, il y a toujours une lumière quelque part, et de laisser la famille en paix, c'est surtout ça. Et j'ai fait ça 2 ou 3 fois, quand j'ai senti le besoin, et 8 jours après, j'ai appris que tout s'était réglé. Donc quelque part, cette âme avait pacifié. Parce que parfois on meurt en colère,
Et si personne ne nous aide à passer cette colère, eh ben cette colère va perdurer Laisse tomber. et l'âme va rester en colère un certain temps. Au niveau de l'univers, le temps, enfin, de l'autre côté, le temps n'a pas... C'est pas comme nous, on a des secondes, des minutes, des heures et Oui. tout ça. Pour eux, le temps n'existe pas. Donc, elle peut rester, cette âme-là, en colère pendant quelques jours, comme quelques mois, quelques années, quelques siècles, si elle ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai souvent remarqué, quand j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec des entités, c'est qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Et bien souvent, ces entités-là, c'était des entités de personnes décédées, on va dire, dans les 50 dernières années. Je simplifie, hein, parce que voilà, hein, c'est bon. Comme je disais tout à l'heure, la mort étant devenue tabou, on n'accompagne plus. Plus du tout. Donc, les gens se retrouvent seuls à l'hôpital, parce que bien souvent c'est ça, pas accompagnés, pouf, ils meurent, ils se retrouvent de l'autre côté, et je fais quoi? Et pourquoi ils ne sont pas venus me voir? Et puis ça peut partir comme ça. Il y a de l'égoïsme aussi. Hein. Les gens, ils sont personnels maintenant. Oui, c'est ça. Non, C'est mais pas, la mort fait peur. C'est surtout que la mort fait peur. La mort fait peur. Oui, la mort est tabou. Je suis d'accord. Oui, mais elle fait peur que ce soit aujourd'hui, hier ou Oui, avant-hier. chez Elle a nous, toujours fait que peur. ce soit Mais dans la société actuelle, par rapport, je parle au Tout à fait. XIXe siècle, on accompagnait parce qu'on avait inclus, on avait compris que de Dans le toute temps, on façon, gardait nos vies avec nous, quoi. ouais, Maintenant, la on mort, les parque et puis terminé, voilà, quoi. la mort fait partie de la vie. Maintenant, la mort, c'est tabou, personne, on ne veut pas en parler. Je suis la première à en avoir peur. Je suis d'accord. J'ai peur de souffrir avant de mourir. Mais D'accord? c'est ça. C'est pas la même chose. Mais en même temps, j'ai pas envie de laisser mes enfants, ma famille, mes amis, les gens que j'aime. C'est logique. On est des êtres humains avec des émotions. D'accord? Tout à fait. Donc, les gens qui se retrouvent à mourir seuls, moi j'ai eu la chance extraordinaire d'accompagner et mon frère et mon père. Pour moi, c'est une chance. Mais il y a des personnes qui préfèrent mourir seules parce que c'est trop dur de partir alors que leur famille est à côté. Après, c'est Oui. compliqué, quoi. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui meurent et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc on fait comment? On les laisse dans le brouillard, on les laisse... Alors parfois, j'ai juste des émotions par rapport aux entités et j'essaye de leur faire comprendre, de leur dire que l'émotion, ils ne sont plus humains, entre guillemets. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et cette émotion, elle est juste pour l'être humain qui est vivant. De l'autre côté, l'âme n'a plus besoin de ça. Je voulais ajouter quelque chose quand même, parce que Oui. les personnes âgées, souvent elles partent pas comme ça, elles font d'abord Oui, tout à fait. des allers-retours Oui, oui, de l'autre côté et Oui, elles je reviennent. sais. Donc c'est pas forcément si brutal que ça non plus. Non, mais je parle des morts brutales. Ou même des gens qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas conscience qu'ils vont mourir parce que on leur cache qu'ils ont un cancer, qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela, et que malheureusement, ils sont à l'hôpital tout seuls et ils meurent. Donc, Comme un AVC, comme une rupture d'anévrisme. voilà. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas régler tout seul. Voilà. Ça arrive, ça arrive vraiment brutal. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas calculer. Voilà. Donc, les morts dites brutales, c'est-à-dire clac, quoi. Clac. Comme un Et accident de expliquer voiture, aux âmes, plein de choses, ouais. Déjà, la famille, elle est elle-même choquée. Oui. Donc l'âme peut l'être aussi parce que c'est un peu... La famille est choquée, l'âme est choquée, et tout le monde est choqué, et puis personne ne s'entend, quoi. Après, la personne qui meurt, elle meurt avec ses émotions humaines. Alors, il y a des gens qui vont avoir une crise cardiaque, qui n'ont pas de colère, qui n'ont pas, rien de particulier, qui vont partir, bon, zut, alors... Mais la personne qui décède d'un état brusque, comme vous dites, qu'est-ce qu'elle ressent une fois qu'elle est partie? elle ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle pense qu'on l'a abandonnée ou est-ce qu'elle pense que... Non, elle sait pas. Alors, c'est un peu comme si vous vous endormez, que vous vous réveillez dans une maison où vous n'avez jamais été. La première chose que vous allez vous dire, je suis où? Ah, voilà. Qu'est-ce que je fais? Où sont les autres? Je suis tout seul, pourquoi? Comment? C'est vraiment cette sensation-là. D'accord. D'accord? Et c'est là où il faut leur expliquer, Comment vous pouvez expliquer ça? moi, à mon père, j'ai simplement dit, Une tu es fois mort. qu'elle est partie, ma mère est décédée de rupture d'anévrisme Oui. en 8 jours. Donc, elle n'a rien compris. Bien sûr qu'elle n'a pas compris, voilà. Et donc, Il faut simplement leur dire qu'ils sont morts. C'est tout. comment vous pouvez le dire?
Moi, je l'ai dit à mon père, devant le corps de mon père, papa, tu es parti, tu es mort, tu as fait tout ce que tu as pu, tu nous as aimés, on t'a aimé. Maintenant, il est temps que tu t'en ailles. Il faut qu'elle est décédée, j'avais 18 ans, quoi. Ouais. Oui, bah, bien sûr, mais moi... C'est pas évident. Bah, bien sûr que non, parce qu'on n'apprend pas tout Non, ça. on On n'apprend pas, justement. Et alors, comment maintenant, avec le temps, parce que bon, le temps Oui, a oui, passé, ça n'a pas d'importance. Bah, comment, le dire comment maintenant. on peut leur dire maintenant, ben écoute, Il faut simplement c'est pas remercier la possible, personne. excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est C'est votre pas maman, lui dire simplement l'amour que vous avez pour cette personne, même si elle est décédée. Moi, je sais que tout le monde dit ah oui, un tel est mort, je l'aimais. Moi, mon frère, mon père, mon oncle, ma tante sont partis, sont morts, je les aime toujours. Voilà, Pourquoi dire à l'imparfait? Moi, je les aime toujours. voilà. Bah, simplement s'exprimer. Ma tante est morte brutalement. J'avais un lien très fort avec elle. Elle était à Chambéry, donc elle n'était pas à côté. On se voyait régulièrement et tout. Bah, quand je suis arrivée là-bas, que j'étais la voir, je lui ai dit, alors, dans ma tête, parce que je n'ai pas pu le dire à haute voix, la famille qui ne comprenait pas, mais mon père, j'ai pu être seule avec lui, je lui ai dit, et je lui ai même dit quand il était dans le coma, tu peux partir, tu n'as rien à faire à souffrir ici, j'ai pu lui dire. Voilà. Ça a été douloureux, mais je l'ai fait quand même. Vous avez réussi. Ah ben, moi je voyais la souffrance de mon père, il n'y avait aucune raison qu'il reste à souffrir, quoi. J'ai pu lui dire, parce qu'aussi j'ai fait un travail sur moi depuis la mort de mon frère. D'accord? Après, chacun est libre de le faire ou pas. Si vous ne pouvez pas le dire avec les mots, faites-le avec le cœur et avec votre tête. C'est pareil, ils l'entendent. Il faut savoir qu'une personne qui décède, quand le cœur est arrêté, et ça c'est prouvé scientifiquement, la personne entend encore. Le dernier sens qui meurt, c'est l'ouïe. Ah. Ça veut dire que si jamais quelqu'un meurt et entend tout le monde pleurer, bon ça c'est logique, mais les gens s'engueuler ou crier de désespoir, etc., la personne part avec ces bruits-là. Ça, il faut le savoir. C'est logique en même temps. Parce que l'âme continue à vivre. Oui, mais non, le corps physique aussi entend. C'est pas l'âme, je te parle. Je parle du cerveau et du corps physique. C'est prouvé scientifiquement, quand quelqu'un meurt, ben, c'est le cœur qui lâche, qui s'arrête. Tout dans le corps. Ah Il ne va pas revenir pour le dire. Ouais. Là, j'ai entendu. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut faire très attention autour ça bizarre. d'une personne On en train entend de décéder. ouais. Ils entendent jusqu'au bout. D'accord. Voilà, c'est le dernier sens qui reste éveillé. Ah, c'est bien. Ouais, quand on meurt, tout ça reste pas dans sa peau, quoi. Non, non. Contrairement à ce qu'on pense. Bon, J'étais même ça doit très être une très histoire de étonnée quelques en secondes. apprenant ça, parce que j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai fait une conférence une fois à Nantes là-dessus, parce que quand mon frère est décédé, et mon père aussi, et que j'ai vu comment ça se passait et tout, et la surprise des infirmiers et infirmières qui nous ont vus, ma mère et moi, rester auprès de mon frère et de mon père, vous êtes sûrs, ils étaient paniqués. Alors que c'est la moindre des choses qu'on accompagne les personnes que l'on aime. Moi, je trouvais, quoi. Et moi, la première fois, mon frère, c'est la première fois que j'accompagnais quelqu'un qui allait mourir. Qu'est-ce qui allait se passer? Comment ça allait se passer? C'est terrifiant quand on ne sait pas. Vous avez perdu votre frère d'une longue maladie ou Oui, voilà. une longue maladie. Donc vous avez eu le temps de... Non, j'ai refusé. Tout le long de sa maladie, il était jeune, il avait 35 ans, moi j'ai refusé. J'ai refusé tout le long, puis le jour où j'ai su que c'était la fin, je suis restée à côté pour Comme elle avait prise, comme une crise cardiaque, comme un truc comme... Enfin, non, il était dans le coma, donc on attendait que... dans voilà. le coma, vous pensez qu'on puisse... Ah, on entend. J'ai eu l'expérience avec mon père. Mon père a fait des périodes de coma avant de... Il était dans le coma, il se réveillait, il remettait dans le coma, etc. Et on était avec mes neveux qui étaient à côté et on discutait d'appartements que l'un d'entre eux cherchait et tout. Et mon père était dans le coma, on le savait, il nous avait prévenus. Et quelques jours après, il s'est réveillé, donc j'ai pu parler avec lui, il était conscient. Puis, oui, mais pour l'appartement, tu diras à Thibaut. Voilà. Donc là, j'ai su qu'il entendait. Et pourtant, il était dans le coma. J'en ai reparlé avec les infirmiers, ils m'ont dit si, ils entendent, Ouais. contrairement à ce qu'on dit. Il y a un film qui en parle très bien, c'est Et si c'était vrai? Oui, tout à fait, je connais bien, oui. Et c'est réel. Moi, je l'ai vécu avec mon père, j'étais un peu surprise, parce qu'entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, Ouais. ça fait une différence. Voilà. Je comprends ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je ne sais pas quelle heure il est, excusez-moi, parce que moi j'ai tendance à parler beaucoup. Ah ouais, quand même, c'est bon. Quand même. Dis-moi, moi, je comprends. Il est 21h21. Ah, ouais. Voilà. Voilà, l'heure des anges.
Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, je comprends totalement ce que vous dites, parce qu'en fait, ma mère est décédée il y a 40 ans maintenant. Et donc, quand j'ai fait la voir, je lui ai annoncé que j'allais avoir un petit garçon. C'est très bien. Et je ne savais pas. Je savais. Si, ils entendent. Si. Il faut bien comprendre ça. Et pourtant, elle s'est réveillée un moment. Elle ne m'a pas connue, mais elle était réveillée. Oui, mais ils entendent. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Ils entendent ce qu'on pense aussi. Oui, tout à fait. Et parfois, je suis là. Papa, tu n'as pas écouté, t'entends pas, tu vas voir ailleurs. Par contre, mon père, il est parti, entre guillemets, dans les meilleures conditions qu'il se puisse. J'ai réussi à avoir un contact avec lui quelques jours après. Et après, il est parti. Et je sais qu'il n'est plus là et c'est OK. Vous arrivez toujours à... Mais je parle à lui régulièrement. Mon frère, ça a été plus compliqué parce que je voulais à tout prix avoir un contact. Et plus on cherche à avoir un contact, moins on a. Ouais. D'accord? C'est vrai. Régulièrement, je fais des contacts avec mon guide. Je suis accompagnée de quelqu'un, parce que autrement, si je suis dans ma bulle, je ne suis pas capable de parler, donc on m'oblige à parler. Et un jour, en faisant ça, disons 10 ans après, je fais ce contact avec guide et je me retrouve face à mon frère. Waouh! J'étais déconfite, j'ai pleuré, j'ai machin. Parce que vous étiez fusionnel avec lui. On était proches sans être fusionnels, on était proches, on est très proches dans notre famille. J'ai la chance d'avoir une famille très unie. Mais je ne m'attendais pas du tout à le voir, et comme pour moi c'était fini, je ne le verrai plus, et je me suis retrouvée face à lui. Enfin, voilà, ça a été des grandes émotions, le pleur et tout, juste pour me dire que tout était ok, qu'il m'aimait, qu'il fallait, enfin bon voilà, peu importe. Et puis je suis revenue, j'étais, mais alors, complètement effondrée, et en même temps très heureuse, mais en même temps effondrée, parce que c'est jamais facile, quoi, de renouer avec ça. Mais vous savez, des images, des flous, des... Comment vous arrivez à savoir que vous dialoguez ça avec votre frère? Je me mets en état modifié de conscience. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un peu comme l'hypnose. C'est-à-dire, vous avez l'état conscient, c'est ce qu'on est là. D'accord? L'état modifié de conscience ressemble à peu près à ce que l'on est entre au moment où juste avant qu'on s'endort. Vous savez, on est dans un état un peu... Léthargique. Léthargique, voilà. Alors, je me mets dans cet état-là, mais en toute conscience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je rentre en moi quelque part, et ça me permet de sortir de moi et d'aller ailleurs. C'est difficile à expliquer, quoi. Il faut vraiment le vivre. Et ça me permet de rentrer en contact avec mon guide. Et ce jour-là, mon guide m'a fait cette surprise, entre guillemets, de pouvoir voir mon frère. C'est tout. C'est pas donné à tout le monde. Si, tout le monde peut le faire. Il faut de l'expérience. Même on peut faire même plus simplement, même sans aller dans un état de conscience modifié. Il suffit de parler à son défunt, oui, et d'imaginer un protocole pour qu'il puisse répondre. Tout à fait. Généralement, il ne peut pas répondre à il ne peut pas donner une réponse intelligible. Il va donner soit une réponse négative, soit une réponse positive. Il va dire, en gros, il va dire oui ou non. Et suivant le protocole, moi je sais que on dit que oui. Donc c'est quand je pense, voilà, il faut que je trouve une question, et quand c'est oui, j'entends un craquement dans ma charpente. Bon. Des fois, il y a toute une nuit, toute une journée, il n'y a aucun craquement dans la charpente. Je suis certain que c'est ça. Puisque quand ma mère est partie, elle est venue 3 jours avant, 3 jours après être partie, et c'est avec elle que j'ai mis en place ce protocole. Et ça marche bien. Et j'ai remarqué, j'ai donné cette consigne à une personne, et ça marche. Oui, tout à fait. Après, chacun doit trouver ses propres rituels, on va dire, par rapport à ça. Hein. C'est ça. C'est un peu comme le pendule. Quelqu'un va dire, moi, si je veux que ça soit positif, ça sera dans ce sens-là. C'est programmé quelque part. Chacun a son petit truc, quoi. Voilà, moi, c'est ma façon d'être. Voilà, c'est ma façon d'être.
Je me mets dans un état modifié de conscience pour avoir un contact quand je dois faire un travail spécifique. C'est ça. Après, je suis souvent dans un état modifié de conscience, donc ça ne pose pas de problème. C'est ce que j'explique quand je suis en soirée. Parfois, je suis dans un état. Et si je sens que je pars, on me voit me taper sur la tête, c'est normal, je suis en train de redescendre. Mais voilà. Mais après, il faut que chacun trouve ses marques, c'est tout. Rien n'est figé. On peut inventer tout ce que l'on veut par rapport aux marques comme ça. C'est un peu comme le contact avec l'ange gardien. Les signes qu'il nous envoie ou quoi que ce soit. Mais vous n'avez jamais des visions ou choses comme ça? Alors qu'est-ce que vous entendez par vision? Oh là, parce que moi j'en ai beaucoup, des fois, je vois des choses qui arrivent et je mets des barrières parce que je ne vais pas le dire. Et Oui, non, mais ça... En fait, je vois des gens, moi je me dis, ça se passera comme ci, comme ça, et ça arrive. Oui. Moi, il y a des choses que... Ah, je ne peux pas dire vision, je ne sais pas si c'est des visions. Quand j'ai un client avec moi, parfois j'ai des images, parfois j'entends dans ma tête, parfois j'ai juste des mots. Moi ça arrive, Voilà. des trucs de fou. Moi je fais des choses pas possibles, des fois. Mais bon, je veux pas en entendre parler parce que comme j'ai perdu ma mère très jeune, je veux pas parce que ma mère avait un don aussi. Et donc je veux pas me remettre la même erreur sur moi, quoi. Pourquoi erreur? Erreur, je me dis que comme elle est toujours, comme elle était voyante un peu, on va dire, et ben tout ce qu'elle voyait dans les choses de sa vie arrivait. Et alors? Et moi je me dis, depuis j'ai redémarré la même chose qu'elle, et j'ai que des malheurs en fait qui arrivent à chaque fois. Alors, ça veut dire que quelque part vous vous êtes entre guillemets programmé pour voir toutes les choses négatives, mais vous pouvez très bien vous programmer pour voir les choses positives aussi. Je sais pas, je vais essayer. Vous dites vous-même, je me suis bloquée, je me suis machin. Oui, je me donc, suis bloquée, voilà. je me suis arrêtée depuis... Il faut peut-être ouvrir aussi certaines portes pour pouvoir permettre de tout voir, au lieu de voir juste le côté négatif. Si vous en avez peur, vous verrez que le négatif. C'est automatique. Ne jamais oublier qu'en fonction de l'énergie dans laquelle on est, on va attirer ce qui est autour de nous. Si on vit dans la peur, il va nous arriver que des choses pas agréables. Il faut que je fasse quoi. Si on vit dans une certaine confiance en disant « Ok, de toute façon, on est dans une vie où il y a des hauts, des bas, on est des êtres humains avec des émotions, etc. » On accepte tout ce qui vient. Et puis parfois, il y a des gens, ils sont tout le temps heureux et ils leur arrive que des belles choses. Après, ça dépend aussi du karma que chacun a. Il y a tellement d'ingrédients dans notre vie qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. Mais si on reste dans la peur, automatiquement, si on se dit « Oh là là, ça risque de m'arriver, ça va Non, c'est pas ça du tout. Voilà. C'est pas ça du tout. En fait, c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est que moi, je vois des choses, mais j'ai tellement peur de ce que je vais dire, parce que je me dis que je vais dire des bêtises, Oui. donc j'aime autant me taire, alors que je le sais qu'il va se passer ça. Est-ce que vous pensez que si vous le dites, ça changera les choses? Peut-être, Alors pourquoi Alors, ne pas dites-le. essayer? parce que j'ai peur, Mais peur de quoi? je sais pas. Voilà. La peur bloque les choses Voilà. et apporte le côté négatif des choses. Avant, je faisais plein de choses et tout arrivait comme ce que j'avais dit. Mais j'ai même pas besoin des fois on dit le statut de carte. Oui. Les cartes, c'est qu'un support. Voilà. de toute Et façon. j'ai même pas besoin de ça. Des fois, je regarde les gens, clac, 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 ça arrive. Voilà, c'est ça. Mais les cartes, c'est un support. Et je me dis, et là maintenant, j'arrive à un stade, je me dis, je pense que je suis capable de le faire, mais j'arrive pas. Prenez le temps, essayez de comprendre pourquoi. Alors, moi je vais intervenir là parce que là, votre entité, là, vos entités, elles sont en train de me compresser c'est incroyable. C'est sûr. Et du coup, ce qu'il vous faut, madame, c'est effacer toutes vos mémoires karmiques ancestrales parce que vous êtes chargé, vous en avez. On en a tous. Oui, mais justement, on en a tous, mais on sait très bien que ces mémoires, elles agissent sur nos inconscients. Ah oui, ça. Et il y en a plein. Donc d'après vous, Ah oui, vous qu'est-ce avez. qu'il faut que je fasse? Il faut effacer vos mémoires ancestrales. Alors, je me permets, c'est ma façon, vu le travail que je fais depuis 26 ans, effacer les mémoires karmiques, c'est très difficile. Par contre, les comprendre et voir quel effet ça a sur notre vie, là oui. Oui. Mais les effacer,
Moi, vu tout ce que j'ai vécu, et je ne raconte pas, mais j'ai eu des expériences assez pénibles, les effacer, c'est difficile. Mais les comprendre, les effacer, on ne peut pas. C'est en nous, ça nous représente, c'est l'âme que l'on est. Oui. Par contre, comprendre pourquoi elle se réveille et pourquoi ça provoque ce qui se passe dans notre vie, là oui, ça permet d'avancer. Oui, ça permet d'avancer, mais les blocages resteront. Ah non, je ne suis pas d'accord, parce que moi j'ai fait des expériences, les blocages ont sauté. Hein. Ça, je peux vous l'expérimenter. Parce que vous avez vous-même su effacer. Ah non, je n'ai pas effacé, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en comprenant le lien karmique. Oui, mais c'est pareil. Laissez-moi finir. Oui. En comprenant le lien karmique, l'histoire qui est liée à elle, et pourquoi sur mon physique, à l'heure actuelle, parce que c'est souvent sur le physique que ça fait, pourquoi ça est là, une fois que je l'ai comprise et intégrée et acceptée, ma mémoire est toujours là, mais la douleur n'y est plus. Oui. Donc je ne l'ai pas effacée, ma mémoire. Oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais faire attention aux mots qu'on utilise. Oui, on n'a pas le même vocabulaire. Et notre problème, évidemment, à tous les humains, c'est la représentation. On n'a que ça comme moyen, si vous voulez, de comprendre le monde qui nous entoure. On n'a que ça comme moyen aussi de pouvoir interagir avec le monde qui nous entoure. Et du coup, ça se traduit évidemment par ces épiphénomènes que sont le vocabulaire. On n'a pas le même vocabulaire. Voilà, c'est pour ça que moi je sais que j'ai fait des conférences là-dessus sur la puissance des mots. Oui, bien sûr. Parce que le terme effacé, si on dit ça à quelqu'un, ça veut dire que la personne va penser que pouf, ça n'existera plus. Or, ça existera encore. Oui. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Bon, on ne va pas tergiverser là-dessus, hein, on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Vu l'heure, moi je pense qu'on va arrêter là. Je vais vous proposer, il y a café, thé, petit gâteau pour ceux qui veulent. Ceux qui n'ont pas... Qu'est-ce qu'il y a? On va vous dire bonsoir. Oui, je veux dire bonsoir et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à vous d'être venus, en tout cas, c'est très gentil. Ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez pu avoir des réponses. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Hein. Et même sur Internet, hein, s'il y a des questions. Oui, après, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à demander. N'hésitez pas, d'accord? Bon, alors bonsoir à tous, bonsoir, et merci d'être venus en tout cas. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, sans fantômes. Ne vous inquiétez pas, ils ne viendront pas vous embêter. Voilà, merci. Au revoir. Oh non, pas besoin de ça. Okay. Voilà, attends, je vais arrêter là. Oui. Voilà, bon, bonsoir à tous les amis de Facebook aussi. Oui, et voilà. Tout à fait. À bientôt.